Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du lundi 12 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Voilà, 10 jours avant l'été à peu près, hein, la fête de la musique c'est le 21, donc voilà, ça vient, on tient le bon bout. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité. Voilà, peut-être que certains ne travaillent pas aujourd'hui, en tout cas passez une belle journée. Et puis même si tu travailles, bon, écoute, hein, il fait plutôt beau, enfin tu vois, donc c'est plutôt sympa. Eh ben moi ça va, merci, un grand merci d'être sur la chaîne, un grand merci de m'accompagner et pour les coffee time et puis pour les sentimentales intemporelles. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu avec la sagesse soufie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 12 au 18 juin 2023? S'il vous plaît, mes guides pour les personnes qui vont regarder ce tirage. Alors, nous avons changé. Ouvrez-vous au changement. Bon, bah ça va bouger un petit peu. Là, on est dans une période de transition. Dos de deck, j'ai au cœur du problème. Unifier les chemins de la vie dans le cœur. Ok. Donc, il y a vraiment cette idée de ne pas être divisé, hein, en soi, de ne pas séquencer, j'entends les choses, hein, et peut-être de rassembler tout, hein, à l'intérieur de notre cœur, hein, et de nous ouvrir à quelque chose de nouveau ici. Il y a peut-être des endroits de votre vie, quand je parle d'endroits, c'est des domaines de votre vie en fait, ou qui sont pas harmonieux, hein, quelque part, il y a ça. Et ce qu'on nous dit ici, c'est de tout rassembler dans le cœur, en fait, hein. C'est d'essayer de tout unifier pour que l'harmonie soit là et que ce changement-là qui arrive, hein, ça va être une semaine, en fait, où les choses évoluent, bougent, et en fait, il faut s'inscrire dans ce changement, s'inscrire dans cette énergie de mouvement, de changement, et ne pas résister à ça, donc peut-être ne pas retenir, hein, ce changement aussi. Si vous êtes en dilemme par rapport à une personne, écoute, on te dit que, hein, d'essayer, en tout cas dans ton cœur, de transmuter ça de manière à projeter une jolie réalité en fait, hein. L'harmonie extérieure, c'est d'abord l'harmonie intérieure, hein. Donc en fait, on peut le faire à partir de soi et seulement à partir de soi. Alors, qu'est-ce que je prends pour continuer? Attends, non, j'avais décidé, je sais plus. C'est pas grave. Allez, du coup, je vais prendre l'oracle bleu. L'oracle bleu pour continuer ce tirage pour la semaine. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. On voit bien, hein, il y a des évolutions en ce moment énergétiques, hein. On passe des caps. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos petits messages sur WhatsApp, voilà, je vous remercie pour votre communication. Je vous lis avec attention parce que ça donne vraiment sens au tirage et ça me permet de voir un petit peu comment vous êtes positionné dans votre vie. Mais ça bosse en tout cas, hein. C'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, mes guides? On est un peu plus tard aujourd'hui, hein. On démarre la semaine en douceur. La bienveillante. On nous parle de cœur, là c'est vraiment ça. Pour cette semaine, on t'invite en tout cas à la bienveillance, on t'invite à des énergies plutôt de douceur. Même s'il y a un chagrin pour certains, je ressens là, il y a un chagrin là pour certains, je ne sais pas avec qui je connecte là. Oui, il y a une peine. Le guide, la duplication et l'enfant. Bon là, on vous invite carrément, alors, dos de deck, j'ai l'abondance, c'est trop beau. Alors cette abondance, elle n'est pas loin en fait, hein. On sent qu'elle est d'y croire en fait, hein. Il y a vraiment cette idée d'y croire. Ce qu'on nous dit ici aujourd'hui pour ce tirage de la semaine, c'est que là, il y avait peut-être une répétition des schémas en fait, hein, quelque part, avec la duplication. On te dit que en fait, vous allez être guidé en fait, hein. Vous allez être guidé cette semaine, être guidé dans le cœur, hein. Je pense que vous allez vous laisser un petit peu
Je remarque que vous êtes vraiment connecté à vos intuitions en ce moment, hein. En tout cas, tous les messages que j'ai, les commentaires sont en lien avec ça. Il y a vraiment du recul en fait sur les situations, mais on te dit de continuer hein, comme ça, hein. Et pour éviter justement de retomber dans des schémas répétitifs et toxiques, hein. Donc cette semaine, voilà, avec l'enfant, on a cette idée de se relier au cœur, enfin à son enfant intérieur, hein. Et puis on a cette idée aussi de renouveau, hein, tu vois, cette idée de nouveau départ, de quelque chose qui naît et qui vient supplanter des énergies je dirais, peut-être de répétition de schémas ici, hein. Donc là, en fait, on sort de ça, on sort d'une énergie ici qui en fait ne convient plus, mais pour moi, vous avez vraiment fait ce travail de recul, hein, d'introspection, vous voulez vraiment y aller dans ce changement. Donc là, il reste pas grand-chose, il y a encore une racine, hein, quelque chose qui est encore tu vois, à éradiquer là, mais vous êtes en conscience de ça, hein, et vous allez vous laisser guider en fait peut-être pour éviter hein, cette duplication, pour éviter ces schémas répétitifs dans votre vie, peut-être dans certains domaines, hein, ça peut être, pour moi c'est plus comportemental en fait, tu vois, on n'a plus envie de faire et refaire et toujours de recommencer. Là, on veut vraiment être dans ce changement. On veut vraiment être dans cette nouvelle naissance ici, qui mène à l'abondance, hein. On a quelque chose de très joli ici. Donc, ça suppose, par contre, hein, on vous dit que vous êtes guidé ici, hein, donc, et guidé par le cœur, hein. On nous parlait du cœur tout à l'heure, c'est vraiment ça. La femme. Donc, on a une féminine. Alors, où c'est toi, cette féminine, ou c'est une féminine en face de toi? La révolution. Hein, il y a ce changement, vraiment. Il y a une nouvelle naissance. Ce qu'on me dit, c'est qu'on change de peau, là. Tu vois, c'est comme la mue, un petit peu, tu vois. Il y a un petit peu cette question-là. Justement parce que on veut vraiment en finir avec ces nouvelles énergies. La progression et la lumière, c'est trop beau. Magnifique, magnifique. On a vraiment le sentiment ici que il reste plus grand chose de ce que vous avez pu vivre, vous sortiez pas d'une boucle là, hein. Et on te dit que là, le fait d'arriver justement cette semaine à te laisser guider, mais te laisser guider dans tes intuitions, dans ce qui te plaît vraiment, peut-être dans un projet professionnel aussi, tu vois. On voit que oui, ce que tu vas faire, ça t'amuse, c'est nouveau, il y a des projets ici, que ce soit des projets relationnels ou que ce soit des projets professionnels ici ou personnels, eh bien, c'est une véritable révolution. Puis en plus, avec la femme, il y a vraiment cette idée d'être en réceptivité, d'être dans le yin, hein, en fait, hein, d'être connecté à ces énergies un yin d'accueil, d'intuition, de douceur, tu vois. Et c'est ça qui te mène, en fait, tu passes une étape, hein, je parlais d'étape énergétique tout à l'heure, et bien, c'est vraiment ça. Et là, on a la lumière, quoi. On avait l'abondance en dos de deck. Ici, on a la maison. Donc, il y a de la construction ici. Il y a une lumière intérieure aussi. Alors, peut-être que c'est par rapport à une maison aussi, hein, ou un lieu de vie, en fait, que vous êtes peut-être en projet hein, pour cette semaine. Mais dans cette maison-là, c'est vraiment lumineux, quoi, hein. Et si on ne parle pas de maison, on parle d'intériorité ici. Vraiment, on est vraiment dans une semaine qui va être très lumineuse, hein, on s'ouvre effectivement à ce changement, on l'assume ce changement, hein. Et puis, il y a peut-être des personnes ici qui peuvent se dire: «Mais je la reconnais pas» ou «Je le reconnais pas», parce que, ben, ouais, effectivement, tu as décidé qu'aujourd'hui, ta vie, elle serait dans la lumière. On va vers une forme d'abondance, alors que ce soit, dans le projet, bah, écoute, un projet qui réussit ici, que ce soit peut-être dans une relation avec une féminine pour les personnes qui sont en lien avec une féminine, mais on a cette magnifique ouverture, ça me fait penser à l'impératrice en fait ici, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Mais il faut ici, on voit qu'on progresse peut-être par rapport à des schémas qu'on a pu répéter encore une fois, hein, des choses où on n'arrivait pas à sortir de ça. Et on voit que ça y est, hein, tu passes au-dessus de ça. On voit que tu passes un cap en fait ici. Et que si tu as des choses, tu avais l'impression que ça revenait toujours, des trucs dont tu n'arrivais pas à te débarrasser, que ce soit professionnel, personnel ou amoureux, eh bien ça y est, hein, tu es sur cette idée de progression et on voit que non, on ne reviendra pas là-dessus, hein, parce que enfin, on accepte de faire confiance
de se laisser guider par son intuition, de faire confiance à l'univers, hein. Le guide est auprès de toi et c'est pas un petit changement ici, hein, que tu as commencé certainement à mettre en œuvre et bah, tu continues cette semaine et c'est vraiment chouette. En plus, on va vers l'été donc qu'est-ce que c'était que ces schémas répétitifs, là? On a l'impression de quelque chose qui est exponentiel, j'arrive pas à parler moi ce matin, et qui va toucher, c'est comme si ça venait toucher bah, plusieurs domaines, à partir peut-être d'un seul truc que tu règles. L'arbre de vie, ah ouais. Pour moi ici, on a encore cette abondance hein, avec l'arbre de vie, mais pour moi ici, ce qu'on va faire fructifier quelque chose, c'est on dépasse des choses qui étaient peut-être familiales, tu vois, hein, avec la duplication qui était peut-être familiale, qui était peut-être en lien avec les racines, qui était en lien avec la famille aussi ici. Et on voit que on sort de ça. Enfin, on s'extrait peut-être de certains karmas, de certains, tu vois, de certaines dettes karmiques, de certaines. Et là, non, on y va. Et ce qu'on a appris là, on va le mettre en œuvre et on a tous ces jolis fruits avec l'arbre de vie. C'est vraiment la notion d'abondance, de construire bah, quelque chose qui va, oui, qui va vraiment apporter de l'abondance dans ta vie, quoi, que ce soit professionnel ou que ce soit encore une fois. Mais on a travaillé sur des schémas très répétitifs et très assez lourds, hein, en fait, je pense, hein, peut-être du familial, du transgénérationnel ou des choses un peu karmiques ici, quoi. On nous parle du monde minéral, donc de la nature aussi, hein. Pour certains, il y a peut-être cette idée de bien se connecter à la nature et on a une belle semaine hein, ici. Hein. Vous pourriez avoir peut-être mettre en œuvre des projets, hein, quels qu'ils soient. Ça peut être par rapport à un habitat, hein, donc peut-être tu refais, tu fais des travaux, peut-être tu acquiers un bien immobilier ici où tu changes, tu déménages, tu vois. Ça peut être en lien avec ça ou alors avec ton intériorité et une vraie évolution. Et tu acceptes de plus en plus de lâcher des peurs ou des conditionnements du passé ici pour t'ouvrir à ta guidance intérieure. Et c'est très beau. Franchement, c'est très beau. J'adore la fin de la révolution, la progression, la lumière. C'est juste magnifique, quoi, en fait. Hein. Waouh. Bon, c'est top, c'est top, c'est top. Alors, bon, une belle semaine hein, pour la partie générale. On verra comment ça se décline tous les jours. Comment ça se décline au jour le jour. Mais alors évidemment, il faudra continuer à travailler sur peut-être les conditionnements familiaux. Si on y va, on fait confiance. L'archange Michael nous donne sens de l'humour, nous dit l'archange Michael. Donc vraiment, il y a cette idée de rire un petit peu, hein, de joie, bah, de l'enfant intérieur hein, ici. Hein. C'est vraiment ça, on te dit, bah écoute, voilà, accepte de rire, de te marier, tu vois, de vivre un petit peu, de regarder les choses sous une lumière nouvelle hein, pour attirer l'amour et l'énergie curative. On est en guérison. Pour moi ici, j'ai encore des personnes qui ont des douleurs, des chagrins, là, je le sens très fortement. Je ne sais pas du tout avec qui je suis connectée là, mais vous me le direz. Mais il y a vraiment cette idée-là hein, de guérir en fait ici, hein, de se connecter à son enfant intérieur pour dépasser ça, de continuer. En fait, ce qui va t'aider, c'est de continuer sur tes projets hein, et de te laisser vraiment guider. Allez, une petite carte du petit oracle messager pour conclure le tirage. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons deux messages. La médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Alors, le guide, là, ça peut aussi être un défunt. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Et confiance. Alors c'est vrai que dans cette grande étape de progression avec la lumière ici, la révolution, vous pouvez récupérer des dons. Hein. Si c'est familial, on te dit que la duplication, l'arbre de vie, il y a peut-être ici pour certaines pépites justement des dons hein, en fait, que vous pouvez accepter de mettre, de mettre en œuvre en fait ici parce que ben, voilà, pour certains on te dit, et puis je le sais hein, de toute façon que j'ai forcément dans ma communauté des médiums,
eh bien, on te dit: «Ben, n'aie pas peur, écoute, maintenant tu peux faire confiance aux signes, tu peux faire confiance aux messages des guides, en fait, que tu reçois». Hein, puisque, si tel est ton chemin et si tu souhaites le suivre, tu as en tout cas l'accord, hein, de l'univers. Et nous avons la souffrance. Je sens que ça se transmute là, mais dans mon corps là, mais les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant, tu en as conscience. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Tu peux peut-être, non, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Donc, on n'a pas souffert pour rien, hein. Tout ce qu'on a vécu, et les émotions, qui sont désagréables à notre nature, en fait, ne sont pas pour autant dangereuses puisqu'elles participent à notre évolution, hein. C'est ça que l'on te dit ici et donc c'est regarder ça avec bienveillance, hein, et avec un peu de hauteur, en fait, hein. La progression, l'évolution, c'est ça. C'est avoir conscience que, c'est quelque chose qui fait partie du processus d'évolution. Et il y a aussi cette idée ici que, ben, tu es guidé peut-être par un métier, en lien avec, tout ce qui peut être, tout ce qui peut être énergétique, tout ce qui peut être médiuminique, hein, et que, ben, n'en aie pas peur puisque ça fait partie de ton chemin, d'accord? Et puis on a tout ça et ça nous accompagne, dans notre vie, à nous de le développer ou pas, de le souhaiter le développer ou pas. C'est tout un chemin, hein, tout ça, hein. Je pourrais écrire un bouquin là-dessus, mais je pense que vous aussi. Donc voilà mes pépites pour la partie générale, pour le tirage de cette semaine. Puis comme d'habitude, ben, on passe au love. Pour mes pépites célibataires, ça y est, c'est parti. Vous avez vu, c'est une des roses de mon bouquet de fête des mères, là, de mes filles. Alors, je l'ai mis là parce qu'elle s'est cassée. Alors, pour l'instant, elle va rester là. Donc, elle est mes pépites célibataires. Alors, pour celles qui ont regardé le tirage général, on me parle des fées pour le monde minéral. Donc, il y a peut-être des messages au niveau du monde féerique ici. Vous pouvez connecter avec des petits êtres de lumière de la nature. Alors c'est parti pour cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on nous dit, les pépites célibataires? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre quelques cartes. On nous parle du badinage. Séduction, flirt. Voilà, quelque chose de léger ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour les personnes célibataires qui ont regardé mon tirage, abonnés ou pas, les passants qui passent, vous êtes tous les bienvenus. Alors, badinage, infidélité, lieu de vie et réconciliation. Ok, ok. Bon, on a peut-être ici... alors, j'ai la compréhension nouvelle. Donc, il y a peut-être ici, pour certains en tout cas, on peut avoir été un peu mis à mal, on va dire, hein, par peut-être une relation, en fait, bon, où il y a eu, bon, qui n'a pas mené, on va dire que ça n'a pas mené quelque part, quoi, on va dire, en tout cas avec une personne ici, hein, il y a eu de la tromperie, il y a eu peut-être une relation ici un petit peu, bah, qui vous a pas épanoui, hein, on va dire ça, hein, qui vous a pas épanoui. Mais pour certains ou certaines, on nous dit qu'en fait, peut-être avec cette personne avec qui il y a pu avoir une relation un peu légère, un peu, mais on va dire où la personne, elle a peut-être pas été très, enfin, vous en attendiez plus, ou en tout cas, hein, il y a eu un mensonge, il y a eu, tu vois, tu as peut-être été déçu en fait ici, peut-être même blessé, hein, par une relation. On te dit qu'on a cette réconciliation qui arrive, peut-être ça se passe chez toi, en fait, peut-être une personne qui pourrait venir chez toi cette semaine, hein, on a la réconciliation, on rediscute, tu vois, et puis ben, ça permet de voir la situation d'une façon nouvelle ici, hein, de prendre un petit peu de la hauteur. Pour d'autres, c'est pas forcément la personne avec qui tu vas te réconcilier, mais tu vas te réconcilier en tout cas avec, c'est chez toi, hein, que tu retrouves une forme d'harmonie. Il y a une harmonie intérieure de toute façon qui revient ici, peut-être suite à des histoires, ou peut-être à, voilà, à une vision en tout cas de l'amour
qui était pas très jolie parce que on avait vécu trop de trucs pas terribles, quoi. Et on avait le sentiment, oui, j'ai les non-dits qui se retournent, que tout est secret, que tout le monde, qu'on a affaire qu'à des menteurs et des menteuses, enfin, tu vois. Et c'est pas sincère, tu vois, qu'il y a un manque de profondeur et de sincérité. Mais on voit aujourd'hui, toi, c'est peut-être chez toi, dans ton habitat ici, que tu retrouves une compréhension nouvelle des situations, tu évolues intérieurement. Et puis pour d'autres, on peut avoir aussi cette notion de cette personne avec qui ça s'est passé peut-être, qui va ça va ça va s'arranger. En gros, ça va s'arranger. Tu vois, vous allez pouvoir vous parler peut-être et avoir une discussion et tu vas comprendre des choses. Elle va peut-être te faire comprendre des choses. Oser se lancer, agir, passer à l'action. Avoir des échanges. Ah oui, il y a bien cette communication. Il y a bien cette communication qui arrive ici. Alors peut-être que c'est toi qui vas contacter une personne ou c'est la personne, mais on a l'impression ici que tu vas peut-être dire ce que tu penses. Ou alors pour d'autres, il y a cette idée de malgré tout, recommencer à connecter avec des personnes, de recommencer peut-être à discuter avec des personnes et à se relancer un petit peu dans le jeu de l'amour, le commencement. Voilà, de se dire, bon allez, tout le monde n'est peut-être pas comme ça, et puis après je peux me relancer, quoi, en fait. Et les vacances, oh, c'est très joli. Beaucoup de détente ici à venir, un nouveau départ intérieurement. Ça y est, on a envie il y a peut-être une histoire qui peut démarrer ici. Intérieurement, on sent que ça y est, on a passé une étape, ça peut se passer chez toi aussi. Et puis, un très joli moment à venir, cette réconciliation avec une personne. Ça peut être une personne en particulier qui revient, que tu connais déjà, bien sûr. Et pour d'autres, ça peut être une nouvelle personne. On se relance pour finir à, à accepter ce jeu, en fin de compte, de séduction, tu vois. Et on passe un petit peu sur cette idée d'infidélité. Peut-être que vous allez en parler aussi. Peut-être que vous allez échanger sur votre vision, sur ce que vous ne souhaitez pas aussi. Et accepter peut-être de commencer une histoire ou en tout cas de le prendre avec plus de légèreté. Accepter que ça fait partie du jeu quelque part, ma pauvre Lucette. Et oui, on a les non-dits derrière, donc il y avait peut-être des secrets. Pour certains, c'est un renouveau dans une relation. Et pour d'autres, on décide d'aller vers une nouvelle personne, d'échanger, peut-être les réseaux sociaux, peut-être, tu vois, on parle de vacances, alors c'est peut-être aussi de préparer un week-end, quelque chose. Il y a un nouveau départ un peu dans ta vie amoureuse ici, cette semaine, qui va se faire. Une nouvelle vision aussi, quoi. Oh, on a un masculin des non-dits. Alors, il y a peut-être un masculin ici qui a pu travailler sur lui ou sur elle par rapport à des secrets et qui avait un choix à faire ici, c'est possible. Peut-être une relation karmique qui pourrait évoluer là, alors que tu étais sorti de cette histoire-là. Et pour d'autres, ce sera une nouvelle relation, mes pépites. Ok, qu'est-ce qu'on te dit sur ta vie amoureuse pour cette semaine ? Ça a pu te travailler quand même beaucoup, t'avais un peu dégoûté, quoi, ce que je ressens. Peut-être pour certains ou certaines, vous étiez un petit peu dégoûté de la vie amoureuse. Oh, c'est dingue, il y a les deux qui sautent, c'est incroyable. J'en ai 3 même. Alors, j'ai l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc c'est de retrouver la confiance ici, vraiment ça. D'échanger, de la réconciliation, c'est ça aussi. La flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors on est vraiment dans des liens d'âme ici. Et l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est joli, c'est très joli. En plus, ça rejoint le tirage général qui nous parle de rire, qui nous parle de sens de l'humour. C'est l'archange Michael qui nous donnait ça. Donc, on reprend de la légèreté, là. On voit bien que tout ça, ça s'allège. Et en dos de deck, j'ai le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la, bras le corps et vis tes rêves passionnément.
Waouh, c'est chouette. Bon, c'est sympa, hein. Je sais pas à qui ça va parler là, mais ça va être vraiment sympa. Je me permets de prendre une petite carte d'amour et psyché. On va prendre un petit message sur la personne en question là, hein, avec qui ça va se faire. Si tu connectes là avec quelqu'un, parce que là on a des flammes jumelles, on a des âmes sœurs, on a du rire, on a de la détente, on a de la réconciliation. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne là qui arrive dans ta vie, ou sur relation là avec qui tu vas... Un petit indice s'il vous plaît, ah, elle veut venir. Nous avons au-delà des mots. Waouh! Au-delà des mots. Alors, je vais vous lire carrément là, dans le petit livret, ce qu'a voulu nous dire. Qu'est-ce qu'a fait ce jeu, amour et psyché? Eh bien, attends, je vais vous le lire quand même, c'est très joli. Georges Barbier et Rachel Paul. Alors, au-delà des mots, au-delà des mots. Alors, ça, c'est la carte 29. 29, 29. Qu'est-ce qu'on a? C'est un peu long, excusez-moi, je ne la trouve pas. Au-delà des mots, au-delà des mots. Ouais, c'est en plusieurs, il est en plusieurs parties. Ah, ça y est, au-delà des mots. Le silence est d'or, nous dit-on. Alors, voir l'amour, l'histoire, elle n'a pas eu besoin de lui demander où placer ses mains, tu vois, parce qu'on voit que il sait tout de suite où les placer, ses mains, ni de lui faire comprendre comment remuer les hanches. Nul besoin de parler, ni d'émettre le moindre son. D'instinct, elles savent s'accorder leurs gestes et accorder leurs gestes et leur tempo. Leur amour est éternel, tacite, un savoir muet au-delà des sens. Au cœur de l'amour, elles ont trouvé l'éternité. C'est trop beau. Donc, l'action, accordez-vous des instants de silence, une journée, une soirée, 1 heure, 10 minutes. Essayez de ne pas faire le moindre bruit. Quand le monde se tait, l'amour est-il encore là? Peut-être l'amour transperce-t-il le voile pour nous rejoindre au-delà de nos sens physiques, au-delà des bruits, au-delà des mots. La méditation. Essayez-vous à la pratique méditative qui consiste à se défaire de ses pensées et dialogue intérieur. Faites fi du bruit, faites fi des mots. Laissez votre conscience flotter libre. Proclamez l'amour, affirmation, je trouve l'amour, même dans le silence, je sais où aller pour trouver l'amour. Je traverse le temps dans le silence le plus complet. Il y a vraiment cette idée d'être sur une connexion très puissante énergétiquement, pas besoin de parler en fait. Il y a cette notion de vraiment se laisser encore une fois guider par ses intuitions et de laisser l'amour, c'est d'abord l'amour de soi qui va créer ici. On a le sentiment aussi qu'avec cette personne, vous n'aurez pas besoin de vous parler. Ce sera fluide en fait. Il y a vraiment ça. On se lancera peut-être pas dans des grandes discussions. Ce sera naturel. Voilà mes pépites célibataires. On se voit demain pour le Coffee Time de mardi. En attendant, passez une très belle journée, une très belle semaine pour ceux qui ne reviennent pas tous les jours. Et puis un bon début de semaine en tout cas. Et puis on va passer aux lovers. Pour les lovers, c'est parti pour cette semaine du 12 au 18. On va aller voir Chouchou, voir ce qu'il en est. Je sais que certaines ont eu certaines en fait, ont eu des contacts ce week-end avec leur autre. On avait fait un tirage, le toi et ton autre. Eh bien, il s'est manifesté. Peut-être pas pour tout le monde forcément, mais alors n'oublie pas que c'est une guidance générale. On voit comment ça te parle, te rend pas malade pour un tirage. On va aller voir Chouchou. Donc, peut-être. Bon, on a quelqu'un qui est un petit peu dans le doute et j'ai pris l'oracle de Rouge et Noir, de Sandrina sur Etsy. Quelqu'un qui serait un petit peu dans l'incertitude, un peu dubitatif par rapport à la relation. Voilà, il y a du doute. On peut nous parler peut-être d'une annulation aussi de rendez-vous, si vous aviez rendez-vous. Quelqu'un qui se pose des questions un petit peu. Ton autre ici par rapport à votre relation. On parle de manipulation. Ok.
Alors attention à la manipulation. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir le sentiment d'être manipulé, hein, qui peut... voilà. Alors, ou qui n'est pas fiable lui-même, hein, ou qui peut avoir le sentiment de se faire avoir, enfin tu vois, par rapport à des croyances limitantes, du coup, peut-être quelqu'un qui a vécu des choses dans le passé où ça s'est mal passé, et du coup, qui est très méfiant. Hein, je sens quelqu'un qui est méfiant ici. On a le choix. Bah ouais. On a du mal à, en fait, Chouchou a du mal ici à prendre une décision par rapport à... Il y a des peurs, hein, il y a des peurs ici sur la direction à prendre, sur le fait d'y aller, sur le fait de changer de direction aussi, de faire un choix en tout cas. On parle d'un amour à distance. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui a pris de la... Pour certains, vous n'êtes pas tout près les uns des autres, hein. Donc, alors il y a peut-être un choix de déplacement ici, de venir. On parle peut-être même de quelqu'un d'étranger ici, d'un trajet à faire. Et bon, on a peut-être ici, ben, cette personne, elle va peut-être faire ce choix justement de venir. Hein. Et puis sinon, on peut avoir aussi une distance émotionnelle, hein, pour ceux qui ne sont pas loin géographiquement. Mais vous pouvez être loin l'un de l'autre aussi. Hein, le choix, il correspond à ça. C'est est-ce que, comme c'est loin, ben, c'est peut-être pas facile non plus de venir. C'est peut-être tellement différent aussi. Ça ne l'aide pas, on va dire. Hein, ça ne l'aide pas à faire son choix ici. Hein, c'est ce qu'on ressent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine? On parle de soirée entre amis, de s'amuser, voilà, d'amour passionnel. Peut-être que vous faites partie du même réseau amical. Après, s'il est loin, on parle de réconciliation, de rapprochement. Nous avons la rupture. Ouais, donc ici, il y a peut-être cette idée je dirais alors, ou pour certains, en fait, on a peut-être rompu parce qu'on était loin ici, ou cette personne, elle décide de rompre parce que la distance est trop importante entre vous, hein, c'est possible. Mais pour moi, ici, il y a une séparation, peut-être entre vous actuellement. On voit qu'il y a une réconciliation qui arrive. Il y a le choix de se réconcilier. On a quelque chose de très fort ici. Alors, il y a cette idée aussi, parce que parce que j'ai chaud. J'ai super chaud, j'ai les énergies qui montent là. On a cette idée aussi, pour moi, de ne plus vouloir, tu vois, être dans des relations ici, on va dire peut-être trop passionnelles, trop dans la manipulation, c'est un petit peu ça, et de se méfier un petit peu, hein, de ce type de relation. Alors, je ne sais pas dans quel type de relation vous êtes, mais là, on voit que on a envie de faire le choix de se rapprocher, en fait, hein, sentimentalement, c'est par rapport à toi ce tirage, hein. Donc, s'il y a eu s'il y a eu des amis, s'il y a eu, tu vois, des choses un peu puissantes, on ne veut pas de ça. Ça a pu amener de la méfiance, en fait, hein, ce type de relation. Et là, cette personne-là, elle a envie de se rapprocher. Peut-être que vous avez rompu aussi à cause d'un effet de groupe ici, qui serait peut-être pas, tu vois, qui serait peut-être pas très positif, hein. Et aujourd'hui, la personne a fait le choix, de se réconcilier, de ne pas rester dans cette rupture, en fait, avec toi ici, s'il y a eu un éloignement entre vous, une rupture même, hein. Il se peut pour d'autres aussi qu'entre-temps, la personne, elle est plutôt connectée avec des amis, avec tu vois, des relations un peu plus légères, hein, ici, un peu plus qu'elle juge, en fait, quelque part, elle se rende compte, quoi, que c'est toxique, et elle décide peut-être de revenir vers toi. Pour certaines personnes, c'est ça. Tout dépend, vous voyez, comment ça vous parle dans votre situation. Et ouais, parce qu'on parle d'amour non réciproque et de rupture ici, hein. Donc, il se peut que pour cette personne, elle avait l'impression que vous étiez trop différents, trop éloignés l'un de l'autre aussi, c'est possible. Et aujourd'hui, elle fait ce choix de réconciliation. Je vais prendre un autre jeu pour avoir d'autres messages, hein, pour qu'on comprenne bien ce qu'il en est.
de cette histoire-là. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Par rapport à toi, ma pépite. On peut avoir des personnes ici qui rompent avec une façon de vivre et qui décident, qui font le choix de se lancer parce qu'elles saturent en fait des relations éphémères et qu'elles décident pour finir de se rapprocher et puis tu vois, de se rapprocher quoi et puis de se réconcilier avec toi, même si vous avez l'air très différents, même si vous êtes loin, vous savez plus rester éloignés l'un de l'autre. On sature d'une forme de relation, en tout cas on n'en veut pas. Il y a un non à une forme de toxicité dans les relations, des choses trop passionnelles, des choses trop éphémères en fait et pas vraiment profondes quoi ici. Alors chouchou par rapport à toi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? La joie. L'hérédité et la séparation. Oui, on a le changement en dos de deck. On a quand même quelque chose de positif avec l'hérédité. Il y a cette question de reprendre ses racines aussi et puis du passé. Peut-être que pour moi, c'est une relation où vous étiez séparés ici. On voit bien dans cette situation. On voit que la joie revient. On décide voilà, peut-être aussi de reprendre confiance un petit peu dans ses racines ici. On a été un peu... alors, il y a pu avoir une séparation familiale aussi ici. Mais on voit que la joie revient. Cette personne, elle décide... il y a un retour pour moi ici. Il y a un retour, aussi un retour à la joie. L'amour, ouais, magnifique. Magnifique. Pour ceux qui étaient en rupture, là, cette personne, elle choisit, en fait. Elle choisit de se reconnecter avec qui elle est vraiment. On a vraiment ce sentiment d'ancrage aussi. C'est comme si elle s'était séparée d'elle-même, en fait, quelque part. Elle s'était un peu perdue, c'est ce qu'on me dit ici. Et là, elle décide qu'elle revient à elle-même et qu'elle décide de vivre l'amour, en fait, ici. La maison. Pour certains ici, qui vivaient en couple, on a pu avoir une séparation, un divorce, ou enfin, peut-être pas un divorce, mais en tout cas un éloignement vraiment pour les couples ici. Et on voit que la joie revient dans la maison, quoi. Oh, et l'ouverture, c'est magnifique. Oui, on a quelque chose qui se refait. Soit si tu vivais avec la personne, on voit que c'est bon. Ça y est, la joie revient dans la maison ici. Mais il y a eu une séparation certainement familiale, peut-être même pour certains. C'est possible. Peut-être que la personne s'était un peu égarée avec des relations un peu passionnelles. Et pour d'autres, s'il y a eu un éloignement entre vous, eh bien il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement qui se fait. Ça peut se passer chez toi. Et puis la personne, c'est comme si elle reprenait un peu elle se réancrait en fait. Elle arrêtait d'être dans quelque chose de trop dissolu, un peu quelque part comme ça, quoi. Quelque chose de... Oui, c'est ça. Et j'ai le cadeau en dos de deck. Donc quelque chose de très joli pour cette semaine, pour mes pépites, en relation là. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah écoute, on va demander aux anges de l'amour. Il y a un retour à soi, il y a un retour suite à une séparation familiale ici. Je pense déjà à certaines personnes ici, dans vos commentaires. C'est peut-être quelqu'un qui s'était... peut avoir quelqu'un qui en a marre aussi d'écouter d'écouter peut-être la famille ou d'écouter des personnes qui ont pu l'influencer ici. Et on retrouve la joie dans la maison, on retrouve... quelque part, comment on dit là, tu sais, on s'émancipe. On peut avoir une personne qui s'émancipe justement aussi familialement. Laissez une chance à votre relation, nous disent l'échange,
les anges de l'amour, pas les anges de l'amour. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc tu vois, il y a dû y avoir, ouais, là il y a eu du chamallow, il y a eu quelque chose, tu vois, il y a eu quelque chose, attends, parce que là j'en ai trop. Petite. Ouais, tu vois, il y avait une séparation. Donc il y a bien, tu vois, on nous reparle de séparation. Hein. Donc il y a bien eu une séparation, il y a peut-être, vous êtes peut-être déjà en séparation hein, dans cette histoire-là. On a traité les problèmes familiaux. Donc il y a bien une histoire de famille hein, ici, hein, pour certains en tout cas. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on a une réconciliation, ce sera un cadeau ici. Hein, voilà, donc t'emballes pas, les choses vont revenir là. Il y a peut-être une séparation familiale, finance et carrière, problème financier. Donc il y a quand même quelque chose qui est facteur religieux. Tu vois, il y a des différences. On nous parle pour certains peut-être de liens avec l'étranger ou de liens avec quelque chose d'assez loin ici. Et pour d'autres, ça a été un éloignement en termes de différence, peut-être quelqu'un très en lien avec sa famille. Mais on a l'impression que la personne, elle revient sur Terre là. Elle décide de vivre en fait sa vie, quoi. Elle décide de plus se laisser entraver quelque part par, par des conditionnements, tu vois, hein, et décide de la vivre, cette relation. Et c'est plutôt joli. Hein. Mais j'aimerais bien savoir comment ça va se matérialiser là pour vous. Pour vous cette semaine, parce qu'on peut avoir plusieurs messages et plusieurs cas de figure ici. Vois comment ça te parle. Que nous dit Chouchou? Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer. Et je fais semblant. Mais la réalité, c'est que j'ai vraiment un manque de toi et de ton être. Je ressens un vide sans toi. Et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Oui, oui. Il y a que l'éloignement, soit émotionnel ou soit vraiment géographique. Enfin, il y a quelque chose là... la personne, voilà. J'ai des remords et des regrets. Hein, donc c'est bien quelqu'un qui a... Pour moi, il y a eu... ouais, il y a eu peut-être des choses pas terribles, quoi. Notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Vous voyez bien au départ hein, l'incertitude, faire un choix. On voit que la personne, elle va faire un choix. Mais ça rejoint un petit peu notre tirage de toi et ton autre. Hein, le dernier, si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à aller le voir. Ça rejoint vraiment ça. Mais on a des choses qui avancent. Hein. Donc là, c'est positif. Voilà pour la semaine, et puis on verra demain comment ça se décline dans la matière, tous les jours de cette semaine. En attendant, je vous kiffe, je vous aime, je vous aime, je souhaite une super journée, un bon lundi, un bon début de semaine, et on se retrouve demain matin pour le coffee time. Et puis voilà quoi, un gros bisou, ciao ciao.